Sommes-nous tous réunis? Parfait, parfait. Et voici une place merveilleusement convenable pour nos répétitions. Cette pelouse verte sera notre scène et ce fourré de d'épines, nos coulisses. Et nous mettrons ça en scène comme nous le mettrons devant le duc. Le coin. Que dis-tu, bruyant bobine? Il y a, dans cette pièce de Pierre Amétis B, des choses qui ne passeront jamais. D'abord, Pierram doit tirer l'épée pour se tuer, ce que les dames ne supporteront jamais. Qu'avez-vous à répondre à ça? Parbleu, ça leur fera une peur terrible. Je crois que nous devons éviter une tuerie. Faites un prologue. Et que ce prologue affecte de dire que nous ne ferons pas de mal avec nos épées et que Pierram ne sera pas tué, tout de bon. Et pour les rassurer encore plus, dites que moi, Pierram, je ne suis pas Pierram, mais bien Bobine le Tisserand. Ça leur ôtera toute frayeur. Soit, nous aurons un prologue comme ça. Est-ce que ces dames n'auront pas peur du lion? J'en ai peur, je vous le promets. Oh là, amenez, Dieu nous soit ton aide. Un lion parmi ces dames, c'est une chose fort effrayante, car il n'y a pas d'oiseau de proie plus féroce que le lion, et nous devons bien y regarder. Eh bien, il faudra un autre prologue pour dire que ce n'est pas un lion. Et que l'on voit la moitié de son visage à travers la crinière du lion, et qu'il dise ceci ou quelque chose d'équivalent. Mesdames Ou jolie dame. je vous requiers, je vous demande de ne pas avoir peur. Ma vie répond de la vôtre. Je suis un homme comme tous les autres hommes. Bah alors qu'ils leur disent franchement qu'il est la bûche le munisier. Allons, il en sera ainsi. Mais il y a deux choses difficiles. C'est d'amener le clair de lune dans une chambre, car vous savez, Pyramide B se rencontre au clair de lune. Le clair de lune verra le soir du jour. Un calendrier? Un calendrier. Calendrier. Un calendrier. Oh, Regardez dans l'almanach. Trouvez le clair de lune. Trouvez le clair de lune. Oui, la lune brille cette nuit-là. Eh bien, vous pouvez y laisser ouverte une lucarne de la fenêtre dans la grande salle où nous gérons, et la lune pourra briller par cette lucarne. Oui. Ou bien, quelqu'un devrait venir avec un fagot d'épines et une lanterne et dire qu'il vient pour défigurer ou représenter le personnage du clair de lune. Mais il y a encore autre chose. Il faut que nous ayons un mur dans la grande salle où nous jouerons. Car Pyramide B dit l'histoire causée à travers la fente d'un mur. On ne pourra jamais apporter un mur. Comment faites-vous, Bobby? Bah, mon cher la bûche, un homme ou un autre devra représenter le mur. il faudrait qu'il y ait sur lui du plâtre, ou de l'argile, ou de la chaux pour figurer le mur. Et puis qu'il tienne ses doigts comme ça, pour que Pierre Amétis B chuchote à travers l'ouverture. Si ça se peut, alors tout est bien. Mais asseyez-vous, fils de mère que vous êtes, et répétez vos rôles. Qu'est-ce que donc ces filandreuses brutes qui viennent railler si près du berceau de la reine Richelieu? Quoi? Une pièce en train. Je serai spectateur, voire même acteur, si j'en trouve l'occasion. Avancez, Pyram. Quand vous aurez dit votre tirade, vous entrerez dans ce taillis, et ainsi de suite, chacun à son tour. Parlez, Pyram. Tisbé, avancez. Tisbé. Les fleurs odieuses ont un parfum... Odorantes. Odorantes. Les fleurs odorantes ont un parfum suave, tel celui de ton haleine, ma très chère Tisbé. Mais écoute une fois, arrête un peu, et tout à l'heure, je t'apparaîtrai. Le plus étrange Pyram qui n'ait jamais joué ici. Est-ce à mon tour de parler? Mais oui, c'est à votre tour de parler, car vous devez savoir qu'il est allé voir un bruit qu'il a entendu et qu'il va revenir. Oh, très radieux Pyram, au teint blanc comme le lys, toi dans l'incarnat et comme le rose rouge sur les glotiers triomphants. Le plus piquant jouvenceau, mais aussi le plus aimable juif. Fidèle comme un fidèle coursier qui jamais ne se fatigue. J'irai te retrouver, Pyram, à la tombe de Nigo. À la tombe de Ninus. Et vous dites tout votre rôle à la fois en confondant toutes les répliques. Parlez, Pyram, on a passé votre réplique après les mots qui jamais ne se fatiguent. Si j'étais belle Tisbé, je ne serais qu'à toi. Oh, monstruosité! Oh, prodige! Vous savez! En prière, messieurs! Lui au secours!
pourquoi se sauve-t-il? C'est une farce pour me faire peur. Oh, Bobine, comme tu as changé. Mais qu'est-ce que je vois sur ton visage? Ce que vous voyez une peine d'âne, la vôtre, voyez-vous? Que Dieu te bénisse, Bobine. Que Dieu te bénisse. Tu es métamorphosée. Je vais les suivre. Je leur ferai faire un tour. À travers les marais, les ronces, les buissons. Tantôt je serai cheval, tantôt chien, cochon, ours sans tête, tantôt flamme. Ah, je vois leur farce. C'est bien une farce pour me faire peur. Ils veulent faire de moi un âne, m'effrayer s'ils peuvent, mais ils ne m'auront pas. Je ne bougerai pas de cette place. Je vais me promener de long, en l'arbre, et chanter pour qu'ils sachent que je n'ai pas peur. Le merle si noir de couleur, la grive à la note si juste, le roitelet avec sa petite plume. Quel est l'ange qui m'éveille dans mon lit de fleurs? Le moineau, le pas, son alouette, le gris coucou avec son plein chant, dont un homme écoute la note, sans oser lui répondre non. Car vraiment, qui voudrait donner un démenti à un si fol oiseau? Eût-il beau crier à tue-tête, hi-hou? Je t'en prie, gentil mortel, chante encore. Autant mon oreille est énamourée de ta note, autant mes yeux sont captivés par ta voix. Et la force de ton brillant mérite m'entraîne à jurer, malgré moi, que je Mais t'as vu, madame, que vous avez bien peu de raison pour ça. Mais il est grand dommage que la raison et l'amour n'hésitent pas de se réconcilier. Mais heureusement, je sais batifoler dans le casier. Tu es aussi sage que tu es beau. Mais non, je ne suis ni l'un ni l'autre. Mais si j'avais assez d'esprit pour me sortir de ce bois, j'en aurais assez pour ce que je veux en faire. Ne demande pas à sortir de ce bois. Tu resteras ici que tu le veuilles ou non. L'été est une dépendance inséparable de mon empire, et je t'aime. Donc, viens avec moi. Je te donnerai des fées pour te servir, et elles iront chercher les joyaux au fond de la ville, tandis que tu dormiras sur des fleurs pressées. Et je te purgerai si bien de ta grossièreté mortelle, que tu iras comme un esprit aérien. Fleur des pois, toile d'araignée, grain de moutarde, voici. Et moi. Et moi? Pourquoi-tu quand nous avions? Soyez aimables et courtois pour ce gentilhomme. Bon ici dans ses promenades et gambadez à ses eaux. Nourrissez-le d'abricots et de groseilles, de grappeaux, de figues vertes et de nuit. Dérobez aux abeilles leurs sacs de miel pour flambeaux de nuit. Coupez leurs cuisses en d'huile de cire et allumez-les aux yeux du ver luisant. Et arrachez les ailes des papillons diaprés pour écarter de ses yeux endormis les rayons des lunes. Inclinez-vous devant lui, Sylphe, et faites-lui vos courtoisies. Salut! Salut! Salut mortel. J'implore du fond du cœur le nom de vos révérends. Par grâce, votre nom? Toile d'araignée. Chère toile d'araignée, si je me coupe le doigt un jour, je prendrai avec vous des libertés. Chère toile d'araignée, je demande à faire amitié avec vous. Par grâce, votre nom? Chère fleur des pois, recommandez-moi à Mistress Cos, votre mère, et à Maître Poissy, votre père. Fleur des pois, je demande à faire une plus ample connaissance avec vous. Et vous, votre nom? Grain de moutarde. Grain de moutarde. Je connais bien vos souffrances. Main rose-bif a lâchement dévoré bien de gentilshommes de votre maison. Votre famille m'a souvent fait venir la larme à l'œil, je vous le promets. Je demande à faire avec vous, plus ample connaissance. Bon, grain de moutarde. Allô, la lune, il me semble, regarde un œil lumineux. Et quand elle pleure, toutes les petites fleurs pleurent, en se lamentant sur quelques petites virginités de l'eau. Enchaînez la langue de mon bien-aimé. Endormez-le avec vos douces mélodies et escortez-le, conduisez-le à mon berceau. Je suis curieuse de savoir si Titania s'est éveillée et de quel monstre elle a dû s'éprendre éperdument. Bienvenue, rôdeur. Ma maîtresse est amoureuse d'un monstre. Alors qu'elle prenait son heure de sommeil, auprès de son berceau discret et consacré, une troupe de paillasses, d'artisans grossiers, qui travaillent pour du pain dans les échoppes d'Athènes, se sont réunis pour répéter une pièce qui sera jouée le jour des noces du grand Thésée.
Le niais le plus épais de cette stupide bande, lequel jouait Pyrame, a quitté la scène lors de la représentation et est entré dans un taillis. Quand les autres l'aperçoivent, figurez-vous des oies sauvages ou une troupe de corneilles qui s'envolent en croissant et qui balaient follement le ciel. C'est ainsi qu'à sa vue que ses camarades se sauvent. Leur raison si faible, égarée par une frayeur si forte, a tourné contre eux les épines et les ronces. Je les ai emmenés, éperdus d'épouvante, et j'ai laissé sur place le tendre Pyrame métamorphosé. C'est à ce moment que le hasard ainsi l'a voulu, que Titania s'est éveillée, et s'est aussitôt amourachée d'une tête vaine. Cela s'arrange encore mieux que je ne pouvais imaginer. Mais as-tu mouillé les yeux de l'Athénien avec la fleur, comme je te l'avais demandé? Je l'ai surpris dormant, c'est encore une chose faite. Et l'Athénienne était à ses côtés. À son réveil, il a dû forcément la voir. Voilà les amants, ne t'éloigne pas. C'est bien la femme, mais ce n'est pas l'homme. Oh! Pourquoi rebutez-vous ainsi quelqu'un qui vous aime tant? Gardez ces murmures amers pour vos amers ennemis. Je me borne à te gronder, mais je devrais te traiter plus durement encore, car tu m'as donné, j'en ai peur, sujet de te maudire. S'il est vrai que tu aies tué Lysandre dans son sommeil, alors tue-moi aussi. Le soleil n'est pas plus fidèle au jour que lui à moi. Se sera-t-il dérobé alors que j'étais endormi? Non, je croirais plutôt que cette terre peut être percée de part en part, et que la lune, en traversant le centre, peut aller aux antipodes éclipser le soleil en plein midi. Il est impossible que tu n'aies pas tué, car ton air spectral et sinistre est celui d'un assassin. C'est celui d'un assassiné. Et c'est celui que je dois avoir, percé jusqu'au cœur, par votre inflexible cruauté. Vous, pourtant, l'assassine, ayez l'air aussi radieux, aussi serein que Vénus, là-haut, dans sa sphère étincelante. Mais qu'a cela de commun avec mon Lysandre? Ah, bon Démétrius, veux-tu me le rendre? J'aimerais mieux donner sa carcasse à mes lignées. Arrière, sien, arrière, monstre, tu me pousses de la déborne. Tu l'as donc tué? Oh, sois franc une fois dans ta vie. Fût-ce par amour pour moi. Aurais-tu osé regarder Lysandre éveillé, toi qui l'as tué endormi? Aurais-tu osé? Je ne crois pas. Vous épuisez votre colère sur une méprise. Je ne suis pas souillé du sang de Lysandre. Et il n'est pas mort, que je sache. Je t'en prie, dis-moi qu'il est sain et sauf. Si je pouvais le faire, qui gagnerais-je? Un privilège, celui de ne jamais me revoir. Et sur ce, je fuis ta présence exécrée. Et qu'il soit mort ou vivant, tu ne me verras plus. Inutile de la suivre en cette humeur furieuse. Je vais donc me reposer ici, quelques moments. Les charges du chagrin s'augmentent de la dette que le sommeil en banqueroute ne lui a pas payée. Peut-être va-t-il me laisser un léger raconte si j'attends ici ses offres. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'un autre acteur va prendre ma place. Lui. Mais qu'as-tu fait? Tu t'es complètement mépris. Tu as mis la liqueur d'amour sur la vue d'un amant fidèle. Cours à travers ce bois, plus rapide que le vent, et cherche à découvrir Helena d'Athènes. Elle a le cœur malade. Tâche de l'amener ici par quelque illusion. Je pars, vois comme je pars, plus rapide que la flèche de l'arc du Tartare. La fleur de Diane assure la fleur de Cupidon cette influence et ce bienheureux pouvoir. Lorsque tu te réveilleras et que ton amant sera près de toi, à toi d'implorer d'elle un remède. Seigneur de notre bande féerique, Helena est à 2 pas d'ici. Et le jeune homme, dont j'ai charmé par mépris, revendique auprès d'elle ses honoraires d'amant. Assisterons-nous à cette amoureuse parade? Seigneur, que ces mortels sont fous. Éloigne-toi, le bruit de Démétrius les réveillera. Eh bien, ils seront deux à courtiser la même. Cela seul fera un spectacle réjouissant. Rien ne me plaît plus que ces honoraires d'amant.
Pourquoi figurez-vous que je vous courtise par dérision? L'amour et la dérision n'apparaissent jamais en larmes. Vous voyez, je pleure en protestant mon amour. Vous déployez de plus en plus vos perfidies. Ces protestations d'amour sont à Hermia. Voulez-vous donc l'abandonner? Je n'avais pas de jugement quand je lui jurais mon amour. Non, ma foi, pas plus qu'en ce moment où vous l'abandonnez. Dimitris l'aime et ne vous aime pas. Oh, Helena, déesse, nymphe, perfection divine. À quoi mon amour comparais-je tes yeux? Le cristal et de la fange. Oh, comme elles sont tentantes tes lèvres. Laisse-moi donner à cette princesse de Vencheur un baiser. Ô rage, ô enfer, si vous étiez des hommes comme vous en avez l'apparence, vous ne me traiterez pas ainsi. Tous deux rivaux pour aimer Hermia, vous êtes aussi rivaux pour vous moquer de moi. Et le tout pour s'amuser. Vous êtes méchant, Dimitris, ne soyez pas ainsi, car vous aimez Hermia. Ici, de toute bonne volonté, de tout mon cœur, je vous cède mes droits à être Hermia. Léguez-moi ceux de Helena que j'aime et que j'aimerais jusqu'à la mort. Lisandre, garde ton Hermia, je n'en veux plus. Si je n'aimais jamais, tout cet amour est parti. Mon cœur n'a séjourné que comme un convive. Et le voici revenu à son foyer chez Helena pour s'y fixer. Ce n'est pas vrai. Ne calomnie pas une conscience que tu ne connais pas, de peur qu'à tes dépenses, je ne te le fasse payer cher. Tiens, voici venir tes amours, voici ton adoré. La nuit noire qui suspend les fonctions de l'œil rend l'oreille plus prompte à percevoir. Ce n'est pas par mes yeux, Lisandre, que tu as été trouvée. C'est mon oreille, et je l'en remercie, qui m'a guidée jusqu'à ta voix. Mais pourquoi, méchant, m'as-tu quitté ainsi? Pourquoi serais-je resté si l'amour me pressait de partir? Quel amour pouvait te